Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour, bonne fin d'après-midi. Retour après une petite semaine de vacances. Bien heureux de vous retrouver. Je vais vous avouer, j'étais plutôt sympathique à ce projet de loi du gouvernement pour, je dirais, briser la dépendance là, aux agences de santé. Parce que c'est comme, autant je suis favorable à ce qu'on introduise le privé en santé, des agences de louage de main-d'œuvre ou qui prêtent de la main-d'œuvre, parce qu'essentiellement, les agences de santé, c'est pas vraiment du privé en santé, oui, indirectement, mais ils donnent pas de soins directement. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils embauchent plein d'infirmières, ils se bâtissent un bassin d'infirmières, puis après ça, ils répondent aux besoins des hôpitaux mal pris. Puis au départ, là, c'était plein de bon sens de dire, hey, ça se peut, tu sais, mettons, t'es un directeur d'hôpital. Tu sais, la semaine de la malchance. Là. Bon, t'as une infirmière qui tombe malade. La même semaine, il y en a une qui a un accident d'auto. Puis tout ça pendant qu'une du même département est en congé de maternité. Puis là, comme on dit, tout arrive en même temps. La nuit, t'as un trou. Ou la fin de semaine, t'as un trou. T'as dans ton horaire là, des quarts de travail que t'es plus capable de remplir. Là, t'appelles l'agence, une espèce d'agence de dépannage. On va te prêter des infirmières. Là, une qui a de l'expérience dans tel département. On va te prêter ça. Parce que de fil en aiguille, avec le manque de main-d'œuvre, c'est devenu des infirmières d'agence, dans certains cas, qui occupaient un pourcentage énorme de tous les postes. À un moment donné, le gouvernement, le ministre Dubé s'est dit, mais là, ça ne peut pas continuer. Et donc, a déposé son projet de loi pour se sevrer, hein, c'est le verbe qui est beaucoup employé aujourd'hui, des agences. Sauf que, aujourd'hui, on voit la complexité de la mise en œuvre. Parce que le plan du ministre, en gros, c'est de dire, moi, je fais plus affaire avec les agences. On les appelle plus. Donc, l'infirmière qui travaille pour une agence, elle est habituée à faire un certain nombre d'heures. C'est son gagne-pain, puis ils gagnent bien, ils sont payés plus cher de l'heure. Ils n'ont pas les fonds de pension, ils n'ont pas tout ce qu'il y a au gouvernement, mais ils sont payés plus cher de l'heure. Mais là, s'il n'y a plus d'heures, si le gouvernement fait plus affaire avec les agences n'auront plus de travail à donner à leurs infirmières. Et le gouvernement s'est dit, les infirmières d'agence vont se dire, si je veux gagner ma croûte, j'ai pas le choix. Même si ça me fait suer, même si j'ai quitté le réseau public, faut que j'aille redonner mon nom à l'hôpital ou au CIS ou au CIUS de ma région pour travailler dans le réseau. C'est ça le raisonnement du gouvernement. Mais vous comprenez qu'il y a comme une cassure. C'est-à-dire que présentement, là, prendre région, aujourd'hui, on parle beaucoup de la Côte-Nord. On pourrait parler aussi de l'Abitibi-Témiscamingue, ça se ressemble. C'est la Côte-Nord, c'est environ la moitié. Ça se peut pas, là, mais c'est ça pareil. C'est la moitié de toutes les infirmières qui viennent des agences, dont plusieurs viennent pas de la Côte-Nord. La plupart viennent de Québec, viennent de Montréal, viennent d'ailleurs. Puis ils font quasiment comme les gens qui vont travailler dans les mines. Là, 2 semaines de travail, puis 2 semaines à la maison. Ils vont sur la Côte-Nord juste pour travailler. Alors là, tu as un système de santé sur la Côte-Nord qui est entièrement dépendant, à 50% pour son personnel, dépendant des agences. Au moment où le ministre commence à dire, moi, là, je restreins, puis les agences, on va les payer moins, on coupe les montants de l'heure qu'on est prêt à donner, les tarifications de l'heure. Et là, tout à coup, on se rend compte, selon la lettre ouverte, là, l'alarme lancée par les médecins de la région ce matin, on dit qu'il pourrait manquer, dès la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, il pourrait manquer jusqu'à 600 infirmières ou autres membres de personnel, infirmières ou préposés ou autres, là, dans la région. Alors, ça vous donne une idée là, du genre de crise. Le ministre qui dit c'est pas le temps de lâcher. Nous, on est déterminés, on va mettre fin aux agences, on tient le coup, mais on comprend qu'il va y avoir une période, peut-être que ça va marcher, là, mais il va y avoir une période de transition qui va être assez dure pour tout le monde.